à l'ombre du monde. Chers compatriotes, et nous voici en cet instant, ce moment, pour vous présenter ce show, cette émission encore, une fois de plus, qui est Réflexion en rétro. Quand nous allons parler d'un pile bagaille, moi salue nous patriotiquement, fraternellement. Nous avons un pile bel sujet. Un pile bel sujet que nous avons éternisé nous qu'on est là, la Bible et Dieu. C'est quoi la Bible? Eh bien, nous avons essayé de comprendre en petit partie, en quelques parties. Nous ne pouvons pas rentrer de fond en comble. Mais, vous connaissez, nous avons cherché à connaître davantage essentiel. Je salue belle madame. Non, madame, moi, c'est Nénène, et toutes ces mieux, amis mieux, frères mieux, et Michou, et Natacha, etc. Je ne peux pas citer tout le monde. Nous saluons nous tous dépendamment de côté du Chili, et des Bahamas, et des États-Unis, et tout côté de nous, de la République dominicaine. Surtout Haïti, notre patrie que nous aimons davantage. Nos pasteurs, Maken, pasteur Médassé, nous pasteur Fofo, tout, pasteur Jorel et autres. Nous citons ça comme ça. Mes amis d'Haïti, mettent le moine, tout ceci, tout cela qui m'écoutent chèrement, attentivement. Moi, saluez nous patriotiquement. Et sans perdre de temps, nous ne pouvons pas prêter trop. Parce que nous rentrons dans l'émission, nous avons une petite pause tout petit pour nous retourner rapidement. Je t'en prie, refais ton maquillage. Pour toi, rien n'est jamais facile. Mais un jour, tu seras la plus belle. C'était très bien, nous rentrons dans ce chapitre-là qui sait nous parler de recueil de l'Ancien Testament, comme on a divisé, c'était en 3 parties. Et avant de continuer, bon, ou même de Boston, ça, le des fois, ok? Eh bien, nous avons parlé des 3 recueils déjà, on tire cap tout petit. Côté chaque livre fait partie de recueil. Il y a 3 recueils. Mais le dernier recueil, qui est les livres apocryphes, qui t'a pas fini au 1er siècle de l'ère chrétienne après la naissance de Jésus-Christ. Les livres apocryphes, eux-mêmes, ils font partie de l'Ancien Testament. De l'Ancien Testament, ils font partie de lui. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème parce qu'ils n'ont pas réellement canonisé. Canon, pas de reconnaître vraiment, oui. Et si Racidio les autres livres de nos pères, ce n'est pas un livre qui était réellement inspiré. Si Racidio t'a parlé livre de nos pères, c'est que ce n'est pas un livre qui est divinement inspiré vraiment, que tu es capable de parler de la parole de Dieu. Et nous jouons en pile dans eux. Ce recueil n'était pas exactement fixé au temps de Jésus. Nous avons dit ça tout à l'heure. Il ne jouit de l'autorité canonique qu'à partir du 1er siècle. Au 1er siècle, je devine parler de lui dans l'ère chrétienne, non? C'est au 1er siècle, mais il n'est pas réellement pendant que Jésus lui-même t'a marché sous terre, il t'a parlé de eux vraiment, oui. C'est seulement au 1er siècle qu'il t'a parlé de eux, jusqu'au 1er siècle. Je t'ai parlé de eux. On eut beaucoup de peine à y faire rentrer Esther, Cantique des Cantiques, et l'Ecclésiaste. Je t'ai fait rentrer dans le livre ça. Je t'ai eu une difficulté pour te rentrer. Le livre ça dans le livre apocryphe. Parce que eux-mêmes, semble-t-il, même si tu as fait partie des livres de nos pères, mais tu as un rapport
avec le Saint-Esprit, avec l'inspiration du Saint-Esprit pour parler de la parole de Dieu tout. Et ça qu'on mettait à part des livres apocryphes, quoique c'était des livres de nos pères, ça fait partie tout. Pour l'homme bien regardé, l'homme les cantiques des cantiques, l'homme les Ecclésiastes Proverbes, ils ont pas réellement à parler du Saint-Esprit, il a parlé des bagailles, mais il a parlé des bagailles sociales, mais qui fait sens. On nous prend des cantiques qui parlent de l'amour en pile, proverbe, tout proverbe nous connaissons. C'est bagaille sociétal, mon cap dans la société pour comporter, attitude pour gagner, pour vivre avec l'autre, éducation morale, etc. Mais qui t'est inspiré quand même. Mais en pile parole, tout qui va gagner pour avec cet esprit tout. Mais pour tout cela, il y a des bons bagailles qui font partie de eux, ils ont retiré dans les livres apocryphes là. Même dans les livres apocryphes, dérivé jusqu'au 1er siècle là, après la naissance de Jésus-Christ, mais que vous pas canoniser vraiment, vous pouvez te reconnaître en tant que livre inspiré divinement du Saint-Esprit. Mais songez que nous encore, dans la dernière partie, Juifs ne sont pas contents du tout, Monsieur Hébraïque n'est pas content du tout, avec les gens qui viennent faire le Nouveau Testament, surtout avec la traduction grecque, qui vient parler de Jésus, pour eux-mêmes sont des autres, ça y est. Dès qu'ils ont quitté à faire mon Dieu, à faire la loi, à faire l'éternel, ils viennent à faire Jésus là-dedans. Après ça, juste pour Jésus devine gagner plein de monde d'autres disciples, parce que ce sont des qui deviennent sous terre, qui deviennent faire show off, qui lèvent, qui ont folie, pouvoir, qui doivent la faire royaume. Après ça, ils ont créé propre livre pour lui tout, qui c'est le Nouveau Testament. Voici que dans plein de monde d'autres plus fanatiques jusqu'à présent parler de Jésus ça. Parce que sont des gens incrédules, perdus, ils ne vont jamais de reconnaître que Jésus-Christ était le sauveur de l'humanité. Ils ne vont jamais de reconnaître que Jésus c'est lui-même qui tue encore, qui est devenu une forme humaine sous terre. Puis dès qu'il vient présenter Dieu dans un corps humain, ils vont jamais reconnaître ça. Ils ont tous un petit vagabond qui était fait dans le ghetto, un petit sans-abri, un petit magicien qui était fait Bethléem. Après ça, tu as une folie pouvoir. Ils vont que son monde pareil, tout court. Son monde pareil, mais qui va te même lever dans la même classe sociale avec eux. C'est pour ça qu'ils comprennent. Même l'Ancien Testament de la Palestine, pas reconnaître tout et il va apocrypher tout. Il va reconnaître il va apocrypher tout. On les trouve dans la Bible grecque. On les trouve dans la 70. Qui n'était pas proprement parlé un livre fermé, un canon. C'est-à-dire pas canonisé, je l'ai dit en tout. Siracide, Baruch, Lettre de Jérémie, Cantique des trois jeunes hébreux, Suzanne, Belle et le dragon. L'Issaïa, je ne peux pas reconnaître vraiment. Oui. La prière de Manassé, 1 et 2 Maccabées, en tout 14 livres qui sont apocryphes. Ça que Dieu apocryphe parce qu'ils n'ont pas canonisé, ils n'ont pas reconnaître qui fait partie du Nouveau et l'Ancien Testament dans la partie globale de cette Bible. Quoique nous disons que monsieur, Ancien Testament, c'est monsieur juif. Mais nous-mêmes qui se disent qui disent chrétiens que nous y est, nous reconnaissons ni l'Ancien ni le Nouveau Testament et nous plus verser dans le Nouveau Testament pour nous parler de notre Sauveur Jésus-Christ. Quoique je ne suis pas d'accord avec nous, et pas bien d'accord avec nous, jusqu'à ce qu'on joue d'accord, là on reconnaît que Jésus c'était vraiment le roi. Eh bien, les apocryphes nous sont cités pour nous, c'est 1 de Esdras, Tobit, Judith, Addition et Esther, Sagesse de Salomon, Siracide, Baruch, nous mettons de lettres de Jérémie, Maccabée, c'est 14 livres en tout qui fait partie des livres apocryphes et qui ne fait partie ni du Nouveau ni de l'Ancien Testament parce qu'ils ne sont pas inspirés divinement. Ils ne sont pas canonisés. Ils ne sont pas acceptables, même nous-mêmes dans la Bible palestinienne, Ancien Testament palestinien. Parce que nous connaissons la Palestine, son bord, qui sont des Arabes, les Juifs sont l'autre bord. Eh bien, ils ont même tout, ils ont passé à bien avec eux tout. Quoique ce sont des Arabes là, qui ont. Eh bien, pour parler de Jésus, bien, c'est dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament, cette traduction grecque là, surtout pour parler de lui.
À une ou deux exceptions près, dans le siècle même de Jésus, vers la fin du siècle suivant, le Nouveau Testament, tel que nous le possédons, était fixé. Son premier recueil fut, selon toute apparence, une juxtaposition des trois évangélistes synoptiques, Matthieu, Marc, Luc. Jean lui-même, il faut s'y mettre la part. Et ça comprend Jean encore, juste dans l'Apocalypse. Nous connaissons 4 évangélistes, mais c'est surtout les 3. C'est Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est 3 messieurs qui sont parlé de Jésus puis bien. Parce qu'ils étaient, ces 3 messieurs, ça, des témoins oculaires. Et bien, auriculaires qui ses oreilles, non? Oculaires de ouais, Jésus avec Dieu, puis de vivre avec parce qu'ils étaient des disciples, furent des disciples qui étaient dans l'école de cet esprit, qui étaient dans l'école de Jésus-Christ. Le maître était leur professeur, le maître était leur instructeur. Et bien, ils sont à recevoir la parole là, tellement les Jésus fin bailler aux paroles là, fin préparer aux paroles là. Dans Matthieu 28, il dit allez faire de toutes les nations maintenant. Préparez-nous, qu'on y a là nous-mêmes, allez faire de toutes les nations des disciples. Ça nous montre nous, à montrer l'autre côté. Nous avons commencé à Jérusalem, dans la Judée, ça veut dire la Caïnou, à partir des capitales là, la Caïnou, et jusqu'aux extrémités de la terre. Si vous bien comprenez nos déductions d'arriver, mes chers amis, vous qui m'écoutez, vous qui êtes en train de m'écouter maintenant, j'ai l'impression, tout le temps que parole là pour arriver jusqu'aux extrémités de la terre, il les mettre là pour qu'on venir, non? Il les enlèvements pour qu'on venir, pour qu'on fait. Parce que il faudrait, il a fallu, il faudra que parole arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Pour tout le monde qui attendait, non, Seigneur ça, non, Sauveur ça, non, Christ ça, pour qu'à faire apparition sous terre. Non seulement nous aurons des signes, nous aurons des signes qui vont montrer nous que Sauveur parle pour venir vraiment. Oui, selon Matthieu 24. C'était l'avènement de Christ lorsqu'il devait faire le retour qui n'est pas imminent, mais un retour caché. Il restera dans les cieux, suspendu, côté il va venir chercher ceux qui étaient sauvés, ceux qui étaient avec lui, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Après ça, nous avons monté avec ça, nous ne pouvons pas rentrer dans la cause de ça pour le moment. Nouveau Testament qui fait nous connaître tout le bagage ça. Dans le Nouveau Testament, eh bien, nous disons que nous avons 3 messieurs évangélistes, eh bien, qui parlaient au commencement de ce Nouveau Testament. Nous avons défini ce testament, on l'a dit déjà. Nous ne pouvons pas rentrer dans ça encore. Eh bien, les mémoires des apôtres, l'évangéliste de Jean vient plus tard compléter ce volume. Les 3 premiers, de Matthieu, Marc, Luc, et Jean lui-même, il peut venir après pour venir compléter. Puis fait 4e évangéliste. Dans le 4e évangile, tu as parlé de Jésus-Christ. Plus tard, c'était le vrai ami de Jésus. Et bien, Jean-Baptiste, s'il a quitté, baptisé là, non? Non. Ça, c'était le disciple qui était Jean, qui était avec Jésus parmi les 12. Eh bien, on collectionne ensuite les lettres de l'apôtre Paul, comme les Romains, comme Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens. Et ça eux-mêmes, ils fait partie de lettres, d'épîtres. Depuis nous disons épîtres, c'est lettres. Et lettres que l'apôtre Paul qu'on écrit en tant qu'apôtre. Nous connaissons l'histoire Paul là déjà, qui vient venir après Monsieur Évangélio. Après Monsieur Évangélio, qui t'a fait parole là, nous connaissons l'apôtre Paul était le dernier apôtre. Après, les Jésus-Christ fin monté. Après ça, il était choisi même par Jésus, par Dieu, par Christ. Nous connaissons l'histoire déjà, nous ne allons pas rentrer là. C'était le dernier apôtre. Bon, les cap dit, c'est apôtre et c'est aussi. Bon, Bishop là, il va comprendre, il va inventer. Mais, bon, je ne vais pas vous inventer, parce que il y a un évêque dans la Bible vraiment vrai. Il y a un évêque dans la Bible vraiment vrai. Bon, je ne vais pas dire, il va inventer. Mais, après, les cap dit, apôtre, ça c'est inventé. Pas un apôtre encore. Le dernier pour être apôtre Paul. Les gars, prêtez-moi apôtre pour parler de Dieu. Puis, Dieu dit, le bishop, le évêque là, va comprendre. Parce que c'est pas seulement dans l'église catholique qu'on veut l'évêque là vraiment oui. La Bible parle de l'évêque là vraiment oui.
Vous comprenez? Mais, dans tout le monde, c'est évêque, c'est bishop, je ne connais pas comment ça a été fait dans la Bible. Et ça, je ne pas rentrer dans le dossier, ça. Mais question pour les gars dit apôtre, c'était apôtre Paul qui était le dernier. C'est sans doute à ce volume que et la deuxième épître de Pierre fait allusion, tant qu'on nous de Timothée, Tite, Philémon, mais sans doute, volume deuxième épître de Pierre fait allusion quand on parle de toutes les autres écritures, de toutes les autres écritures. Je m'excuse. 2 Pierre 3, verset 16. Enfin, le reste des écrits qui étaient hébreux et Actes des apôtres, hébreux, Jacques, 2 Pierre, 1, 2, 3 Jean, 1, 2 Jean, 3 Jean, Jude, vint compléter tout ça que apôtre Paul t'a parlé au an. Nous allons continuer là, je dis, nous allons continuer plus, parce que nous devons nous parler toujours, c'est que vous-même qui aimez à faire la Bible, ça n'a pas parlé face à Dieu, son bagage important. C'est la parole même de Dieu. On veut connaître Dieu, on veut entendre la parole de Dieu en lisant, en écoutant sa parole, en étant instruit par cette parole. Et bien, on va venir la foi, et bien, on va prendre pile bagage à réaliser dans la vie. Par la foi, nous sommes sauvés et par la grâce. Que mon Dieu fait vous d'avoir. Continuez subscribe, continuez partager, continuez abonner, continuez thumbs up, qui c'est like. Après ça, travail à continuer faire. Kembe la valague, à la prochaine. Bonne nuit.